Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui concerne tous les dirigeants, comment trouver l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Être dirigeant, c'est un rôle exigeant et il peut être difficile de ne pas laisser le travail empiéter sur votre vie privée. Pourtant, un bon équilibre est essentiel non seulement pour votre bien-être, mais aussi pour votre productivité. Dans cette vidéo, je vais vous montrer des stratégies simples et efficaces pour gérer votre temps, vos priorités et fixer des limites afin de protéger votre vie personnelle tout en restant performant dans votre activité professionnelle. C'est parti! La première stratégie, c'est de fixer des frontières claires entre votre travail et votre vie personnelle. Il est facile de ramener du travail à la maison ou de répondre à des mails tard dans la soirée, mais cela érode peu à peu votre espace personnel. Qui ne l'a jamais fait? Donc, une astuce simple est de vous fixer des horaires pour terminer votre journée de travail, par exemple entre 18 et 19 heures. Une fois que cette heure est atteinte, fermez votre ordinateur, votre téléphone, évitez de replonger dans vos dossiers ou vos mails professionnels. Respecter ces horaires, c'est vous respecter vous-même et aussi montrer à vos équipes que ces limites sont importantes. La deuxième stratégie, c'est de prioriser vos tâches. Beaucoup de dirigeants passent leur journée à essayer de tout accomplir, mais cela finit souvent par devenir épuisant. C'est là que la règle des 20-80, la loi de Pareto, entre en jeu. 80% de vos résultats viennent de 20% de vos actions. Prenez chaque matin 5 minutes pour identifier ces tâches critiques, celles qui apportent le plus de valeur à votre entreprise. Concentrez-vous sur ces tâches avant de vous attaquer aux autres. Cela vous permettra de libérer du temps pour vos activités personnelles tout en restant productif. La troisième stratégie, c'est d'apprendre à dire non. Quand on est dirigeant, il est facile de dire oui à toutes les demandes, que ce soit des réunions supplémentaires, des sollicitations imprévues ou même de nouvelles opportunités, mais cela peut rapidement vous surcharger et grignoter petit à petit sur votre temps personnel. Dire non ne veut pas dire refuser tout, mais être sélectif sur ce qui est vraiment important. La prochaine fois qu'une demande survient, demandez-vous, est-ce que cela s'aligne avec mes priorités? Est-ce que cela doit être fait tout de suite? Et si ce n'est pas le cas, ne culpabilisez pas et dites non. La quatrième stratégie, c'est de planifier vos moments personnels avec autant de sérieux que vos réunions professionnelles. Cela signifie bloquer des créneaux dans votre agenda pour des activités qui vous ressourcent, comme du sport, du temps avec vos proches ou simplement du temps pour vous. Si vous ne planifiez pas, ces moments seront souvent les premiers à disparaître de votre emploi du temps. Alors bloquez-les, protégez-les et respectez-les. C'est un investissement dans votre équilibre et dans votre bien-être. Enfin, la cinquième stratégie, c'est d'utiliser la technologie à votre avantage et non pas l'inverse. Les smartphones et les emails sont des outils formidables, mais ils peuvent rapidement devenir envahissants. Reprenez le contrôle de vos notifications. Mettez votre téléphone en mode silencieux pendant ces moments personnels et utilisez des plages horaires sans distraction, par exemple entre 20h et 8h. Vous serez surpris de voir à quel point vous gagnez en concentration et en tranquillité. Et voilà, 5 stratégies simples mais efficaces pour maintenir un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle en tant que dirigeant. Souvenez-vous, il est possible d'être performant tout en préservant votre bien-être personnel. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'oubliez pas de liker la vidéo ou de vous abonner sur YouTube où je vous présenterai d'autres astuces pour le bien-être des dirigeants. Enfin, partagez vos propres stratégies dans les commentaires afin d'en faire profiter la communauté. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo.